C'est parti. Ouais. Bonjour chef. Bonjour. Bon, moi c'est Gaëlle Trouba, optimisatrice pour l'Oreca. Et Olivier Bourguignon, Oui, chef et propriétaire du restaurant Le Darville. à Vierde, Ah voilà, mais c'est ça, ça se dit Vierde. en Wallonie. Et puis dès qu'on arrive à Bruxelles et qu'on va en Flandre, c'est Weird. Mais oui, c'est pour ça, je pensais que c'était Weird, donc Ouais, près de Namur. tout On à n'est fait. pas loin de Namur, Oui, donc la oui. région de Namur. 5 D'accord. minutes en voiture. Voilà, super. Alors, chef, ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? On vient de fêter ici le 15e anniversaire. 15 ans Oui, oui. déjà? Ah oui, ok, super. Oui, oui. Et vous êtes heureux? Très Très heureux heureux. parce que je pense que justement, plus les années passent et plus il y a une certaine sagesse qui s'installe et donc et beaucoup de plaisir parce que 15 ans, ça veut dire aussi que si on est toujours là, ben, c'est que Mm, la clientèle suit et qu'on arrive à pérenniser notre entreprise. Donc, tout à fait. Et puis, j'ai entendu dire que vous aviez de beaux projets là, qui sont déjà ouais. en cours de réalisation. Oui, oui, c'est vrai qu'on a fait, il y a 2 ans, on a refait complètement la salle. Et cette année, on a refait toutes les cuisines, donc que ce soit le carrelage et surtout, ben, voilà, je me suis acheté Oui, mon vous êtes offert fourneau un parce beau que fourneau, il paraît, ouais. je crois que c'est Ouais, le jouet et le rêve de tous les cuisiniers de s'acheter son fourneau sur mesure et tout. Donc c'est vrai que c'était vraiment un plaisir énorme. Et alors, ben, on en a profité vraiment parce qu'après 15 ans, fatalement, l'outil s'use et donc c'était important de continuer à rester dans notre élan, dans ce qu'on fait depuis toujours, quoi, hein. mhm, Et alors, à un moment aussi, bon ben voilà, pendant des années, j'ai chipoté un peu avec un petit potager, comme tout le monde peut le mhm. faire. Et petit à petit, après des échecs et aussi un peu comme tout le monde peut avoir, je me suis rendu compte ben, qu'il y avait des choses qui marchent à force de poser des questions, Mhm. de se renseigner. Et puis ici, ça fait 3 ans vraiment que j'essayais de faire ça plus sérieusement. Et là, cette année-ci, pour la première fois, on a vraiment eu un rendement qui était à la hauteur d'un restaurant qui pouvait au moins m'apporter 30% des légumes dont j'ai Ah besoin. oui, ouais, quand même. Et donc, ça a permis vraiment de faire quelque chose d'assez sympa. Et puis, cette année-ci, j'ai rencontré Nicolas de Courrières, les petits oignons. Et là, c'est un maraîcher bio et surtout Mhm, très intéressant. mhm. Et là, on a vraiment fait des pas de géant parce que moi, j'avais déjà planté 50 arts d'asperges. Non, un art d'asperges, pardon, Ah oui, 50 ouais, arts, ça, je n'allais pas m'en sortir. Un art d'asperges. Et donc, après, en discutant, on a commencé à agrandir le potager, plus faire des rajoutes. Et comme on a la chance d'avoir 1 hectare de terrain, on s'est dit, mais j'avais vraiment envie que ce soit un potager intelligent pour la culture, intelligent pour la facilité pour nous surtout très esthétique pour la clientèle. Et donc, ben, petit à petit, l'année prochaine, donc en 2020, on va pouvoir inaugurer ce potager qui est devenu un potager implanté dans le parc Mhm, du mhm. restaurant, à tel point qu'au début, je l'ai commencé au bout de la propriété, hein, pour avoir ça, mon petit coin un peu caché, et ainsi de suite. Et maintenant, cette année-ci, en fait, il va revenir jusqu'à la terrasse du restaurant. Et donc, je pense que ça va être un projet qui va être très intéressant. Et surtout, pour la première fois, je vais pouvoir cueillir mes Voilà, asperges. Parce voilà. que j'ai Et les dû être cuisiner, ouais, ouais, patient et attendre. ouais. Il fallait 2 ans de patience pour bien laisser la griffe se développer. Et cette année, on va pouvoir le faire. Et grâce à Nicolas, par contre, toutes ces plantations qui étaient en attente, justement, qu'on devait laisser développer, mais lui a pensé, on va planter entre les lignes. Et donc, on a commencé à planter des betteraves, des navets, des fenouils, comment, des choux raves du chou de cale et ainsi de suite. Et donc là grâce à l'expertise et le professionnalisme d'un maraîcher, je me suis rendu compte que oui, il y a une différence entre Mhm. 5 et 30 kilos de légumes. Et là, Ouais. je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment moyen de monter en pourcentage.
Et cette année-ci, au mois d'août et au mois de septembre, on est monté à 60% Ah oui. de récolte de légumes par rapport à mes besoins. Mhm. Et donc là j'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose à faire. En plus, c'est quelque chose qui, quelque part, est devenu un peu passionnant parce que je crois qu'une fois qu'on commence, on se prend au jeu. Mhm. Et le matin, le fait d'aller faire sa cueillette, on entraîne un peu le personnel qui commence à aussi se prendre au jeu. Et je crois qu'il n'y a rien de plus enrichissant et agréable le matin de aller couper vos petites fleurs, vos Mhm. légumes, et puis vous rentrez en cuisine. Il y a comme, c'est un peu comme le sportif qui le matin va faire son footing, il va faire son tour en vélo. Mhm. Il démarre sa journée, il est en forme. Eh ben, ici, le fait d'aller au potager 1 heure ou 2 le matin, ça donne vraiment une énergie Ouais. Et ça crée des terrible. liens et Exactement. les équipes s'intègrent dans cette démarche et ont envie de comprendre. Oui. Ouais. Et alors ça, et surtout d'apprendre, parce que on est tellement habitué à tous ces légumes qu'on connaît. Voilà, hein, il y a les Mhm. tomates, il y a les poireaux, il y a les céleris et tout. Et puis après, quand vous avez des gens qui vous disent, oui, mais non, on sait aussi avoir Mhm. ça, qui pousse très bien chez nous, et ainsi de suite. Mhm. Il y avait plein de choses que je n'imaginais pas, en fait, que c'était possible de les faire Ouais. chez soi. Et des choses qu'on ne savait même pas. Déjà, les asperges, au début, je ne savais pas du tout Mhm. comment l'asperge. J'imaginais comment une asperge poussait, mais je ne savais pas qu'après elle devenait un buisson, je ne savais pas Mhm. qu'il y avait des petites choses qu'il fallait réfléchir et tout. Donc, Ouais. c'était vraiment. C'est devenu une passion qui va vraiment en liaison directe avec nos cuisines, surtout que maintenant on est Ouais. vraiment pour les circuits courts. Tout à fait. Et donc c'est Ah ouais, vraiment. là, on peut pas faire mieux, là. Hein. Ah oui, Alors là, là, là c'est cool. Là, c'est c'est vraiment cool. très très court, dans le Maintenant, c'est jardin, sûr que quoi. c'est du travail. Ouais. Hein, Oui, c'est ce que j'allais demander, comment vous faites là? Vous dormez la nuit ou comment ben, ça se passe? voilà, ça c'est le côté. Maintenant, il y a un côté très intéressant, c'est que l'ORECA, c'est un métier qui est stressant, tout le Hmm. monde le sait, c'est un métier qui est très fatigant. Et le fait d'aller dans son jardin, c'est aussi une posture magique un peu Ah ouais, pour se lâcher, parce que vous savez rester 1 heure dans votre jardin sans parler à personne, sans répondre au téléphone. Il n'y a rien à faire, ça vous ressource, ouais, ça vous ouais. fait du bien. Et donc je pense que ça, c'est déjà un peu Ah la ouais. potion magique. Il faut avoir le temps quand même, Euh, quoi. Enfin, faut le prendre. il faut le prendre. Faut le prendre. Faut le prendre. Parce Ouais. que c'est au début, c'est vraiment ce que j'avais l'impression. J'avais l'impression que j'avais pas le temps. Mhm. Mais en fait, si on l'a, si on le prend, Ouais. et puis après, ben, voilà, après ça devient magique. Et un potager, si vous y allez tous les jours, en fait, vous n'avez, entre guillemets, vous n'avez pas vraiment Il n'y a pas grand-chose à faire. Non, maintenant vous C'est laissez un petit 15 peu jours chaque votre jour, oui. potager comme Ah oui, ça, oui, vous en oui. avez pour une semaine, quoi. Ouais, là, il y a du C'est boulot. ça Ouais, c'est ça. Ouais. l'astuce qu'il faut faire, c'est tous les jours aller le voir. Ouais. Et alors, et on découvre des choses formidables. C'est top. Et Ben donc là, voilà. c'est à partir de À mon quoi, avis, la balade dans le parc avec les normalement, légumes, c'est si, avril? oui, normalement à partir du mois d'avril, on va pouvoir se promener et découvrir le parc et le potager en même temps. Ok. Et là, on a essayé de miser aussi sur des espèces intéressantes comme des mûriers sauvages, hein, et qui montent à 2 3 mètres de haut et qui vont donner une espèce de jungle euh, d'herbes aromatiques, de fruits, de fleurs comestibles, des choses comme ça. On va vraiment essayer Mhm. d'axer tout ça. Et alors, je mets en place aussi des cultures qui vont être élevées à plus ou moins 1 mètre de haut. Déjà, pour la facilité de cueillette et aussi pour éviter ben, voilà, les nuisibles, parce qu'il n'y a rien Oui. de plus frustrant quand vous mettez plein d'espoir dans certains légumes C'est- et qu'il y en a trop qui essaient de se partager Oui, le c'est potager. ça, oui, Donc oui, oui, oui. voilà, ça c'est des choses qu'on va faire et on va essayer qu'il y ait un Mhm. côté pédagogique aussi pour bien montrer aux jeunes tout ce qu'il y a moyen de faire chez nous parce que des fois c'est le manque d'information Mhm. qui fait qu'on n'ose pas se lancer dans Ouais, ça. ouais, ouais, tout à fait. Donc Ouais, ça c'est c'est un vrai bel que c'est le exemple. projet 2020 et voilà, Ben, bravo, bravo, on verra, bravo. on verra. Voilà. Faudra venir voir. Ah ben, évidemment, il faut tous aller voir. Donc le Darville
comment vous dites? Wirs, non? Vierde ou Vierde, Weird. Vierde, on ne sait pas. À côté de Namur. Et puis, en plus, c'est super bon. Moi, je me suis régalée. C'était Merci. excellent, super belle présentation des assiettes. Comment vous la définissez, vous, votre cuisine? Euh, je pense elle est contemporaine parce que d'un côté, je veux vraiment garder les racines de notre cuisine, donc c'est-à-dire les classiques, respecter les cuissons et ne pas dénaturer les produits, et que si on met un pigeonneau, ben voilà, il faut le pigeonneau, il ne faut pas un Ouais. air de pigeonneau, une mousse de ceci, il faut... Mm. Mais par contre, ça peut être très intéressant d'avoir 2 ou 3 préparations, que ce soit les cuisses qui soient faites comme ça, le blanc qui soit fait comme Ouais. ça, mais qu'on garde le produit Mhm. et surtout qu'on le respecte. Et ça, j'aime bien le faire sur l'ensemble des produits qu'on travaille, Mhm. euh, même avec le légume. Oui, mais j'ai Hein. vu hein, avec le panais, Oui, donc on avait une petite purée de panais, il y avait les épluchures qui étaient un peu en chips comme ça, oui, c'est c'est ça? ça, Ouais, c'est ouais. ça. Et Et ça, vous je trouve que utilisez tout c'est dans le intéressant. produit Voilà. aussi parce que c'est aussi votre démarche écologique, durable. Mais c'est Enfin, ça, je pense qu'il voilà, est c'est un état temps de... d'esprit, c'est des valeurs que vous avez. Exactement. Bah, ça se sent, vraiment, ça se sent et Merci. c'est top, bravo. Ouais, voilà. Et merci de m'avoir accordé un peu de temps. Mais je vous en C'est prie. vraiment super intéressant. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, le Darville, Olivier Bourguignon, près de Namur. Venez voir, c'est trop bien. Merci. Salut. Salut.